Belle bonjour la Guyane, belle bonjour tout le monde. Content de vous retrouver pour un autre numéro de ce rendez-vous que vous connaissez. Regardez un petit peu, nous sommes en pleine nature ici. On entend les oiseaux, on voit les petits singes qui se baladent. Et on fait le réveil aujourd'hui avec monsieur Jean-Claude Darcheville, footballeur professionnel de retour en Guyane depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai qu'il a plein de projets pour le pays, mais il a aussi des projets à l'extérieur. Nous allons justement à sa rencontre. Regardez, il est là tous les matins, il se réveille, il vient ici, il grimpe parce que c'est vraiment en hauteur, il fait un peu de sport parce qu'il faut rester toujours en forme. Jean-Claude, ça te fait? Moula. Ça va? Grâce à Dieu, ça va. Jean-Claude, merci de nous accueillir ici. Merci chez toi. C'est magnifique chez toi. Ça va, en plein air, la nature, comme tu viens de le dire justement. Donc on profite de la nature et puis bon, de temps en temps, ça fait du bien. Ça fait du bien, effectivement. Alors le matin, qu'est-ce que tu fais généralement? À ton réveil, t'emmènes ta fille à l'école et après tu viens ici, tu fais un peu de sport? Ma femme emmène ma fille à l'école. D'accord. Parce que souvent je me lève pas tout le matin. Donc après c'est vrai, non, souvent quand j'ai des trucs à faire, ben, je me réveille. Mais si jamais j'ai pas quelque chose de spécial à faire, ouais. Tu restes au lit, ouais. Jusqu'à 9h au moins. Ouais. Tu as un couche-tard et tu te lèves très tard. Très tard aussi. Jean-Claude, c'est vrai que tu as fait justement le choix de revenir au pays après ta belle carrière. Hein. Pour info, tu as été footballeur professionnel, tu as évolué à Lorient, tu as évolué à Rennes, tu as joué aussi à Bordeaux, Glasgow Rangers. En Angleterre aussi? Oui, au Nottingham Forest. Nottingham Forest. Mais ta, 18. Voilà, mais ta carrière vraiment a démarré ici en Guyane. À l'US Sinamari? L'AIC Rémire avant. L'AIC Rémire avant. Quand même, bon, je vais quand même reprendre la jeunesse Saint-Georges. Oui. C'est très important de souligner tout ça. Après ça, je suis parti à l'AIC Rémire avec le père Malouda. Ouais. Et puis après, la suite, j'ai été à Sinamari. Puis après, on connaît la suite. On connaît la suite. Une très belle carrière. Quel a été pour toi, on parle de foot, c'est normal, vous savez, la Coupe du Monde a démarré. Quel a été pour toi le meilleur moment, le plus grand moment de ta carrière? Ton titre de meilleur buteur du championnat de France, des coupes remportées? Pour moi, ça a été le trophée, la Coupe de France que j'ai remportée avec l'équipe de Lorient. Ouais. Parce que c'était mon premier trophée majeur que j'ai remporté au niveau professionnel. Donc pour moi, c'était très important. Et puis après, du fait que j'étais à Lorient, c'était un club familial où ça se passait très bien. Donc pour moi, c'est un moment qui reste gravé. Et jusqu'à maintenant, comme je le dis tout le temps, Lorient, c'est le cœur de mon cœur. Même si par la suite, j'ai été connu par rapport au Jordan Bordeaux. Mais Lorient, quand même, ça a été le départ de ma carrière. D'accord, c'est vrai que Jordan Bordeaux, ça a été quand même une belle étape. Hein. Moi, je me rappelle, hein, quand on venait à Charbon-Delmas, c'est ça, te voir. Ouais, effectivement, on va souvent à la maison, on jouait à domicile. Exactement. On jouait à domicile. Ça a été un très grand moment. Alors, c'est vrai que cette carrière était riche hein, en événements heureux. Cette carrière aussi qui, parfois aussi, t'a attristé avec des blessures. Oui. Nombreuses blessures quand même. Hein. Oui, ça fait partie d'une carrière. Après, c'est vrai que c'est jamais bien de se blesser pendant sa carrière. Surtout quand je me suis blessé la première fois, c'était un moment assez important de ma carrière parce que c'était justement au moment où j'étais en train de monter en puissance, où j'avais une chance j'étais vraiment à la porte de l'équipe de France. Ouais. Mais après, comme on dit, on ne peut pas avoir que des bonnes choses durant sa carrière. C'est justement, ça m'a forgé un caractère, ça m'a permis de partir après à l'extérieur et de savoir comment gérer tout ça. Quoi. Ah, dans ton coin de ta tête, effectivement, tu regrettes ce moment-là, l'équipe de France que tu n'as pas connue, la belle équipe de France. C'était une belle équipe de France à l'époque. Oui, c'était une belle équipe. Après, regretter, non, parce que bon, je me dis, en fait, moi, je crois le destin. Je me dis, bon, si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, c'est tout. Ouais. Après, moi, je sais que moi, en tant que footballeur, j'avais le niveau pour aller en équipe de France. On s'est fréquenté souvent en métropole, on sortait ensemble, on croisait les joueurs. Les joueurs, tu as vu le respect qu'ils ont vis-à-vis de moi. Donc eux-mêmes, ils savaient très bien que j'avais le niveau d'aller en équipe de France. Après, je ne maîtrise pas de blessure, je ne maîtrise pas le destin. Ça s'est passé comme ça, tant mieux. Ouais. C'est vrai que Guy Varche, hein, qui a été meilleur buteur, a été en équipe de France. Exactement. Voilà, je me rappelle. Il n'a marqué aucun but pendant la Coupe du Monde quand même. Il a participé, il a gagné la Coupe du Monde, effectivement. Alors, Jean-Claude, depuis maintenant quelques années, tu es revenu ici en Guyane, chez toi. Tu te fais beaucoup plus discret, au fait, pourquoi? En fait, je vais revenir encore à toi, Dano, parce que tu en as passé pas mal de moments en métropole ensemble, tu venais me voir souvent. Tu sais que j'ai toujours été quelqu'un de discret. Ouais. C'est ma nature. Après, c'est vrai que quand je suis avec mes amis, quand je suis à l'aise avec mes amis, je me lâche, j'aime bien rigoler, je suis un bon vivant. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de discret. Et c'est vrai que quand je suis venu ici, c'est pas que je me fais discret, c'est que je suis comme ça. Après, j'ai essayé quand même de faire quelques projets parce que j'aime mon pays, j'aime la Guyane.
Bon, à un moment donné, si les gens n'arrivent pas à comprendre ça non plus, je ne peux pas non plus aller au-delà de tout ça. Mais c'est comme ça, je suis discret. Par contre, quand je suis avec mes amis proches, quand je suis avec mes amis, là je me lâche. Mais quand tu es revenu, effectivement, tu es revenu parce que tu voulais investir en Guyane, parce que tu voulais, effectivement, donner cette expérience que tu as eue à l'extérieur à des jeunes footballeurs, à des équipes ici en Guyane. Tu penses que tu n'as pas été assez compris, tu n'as pas été accompagné dans ce projet? Oui, je n'ai pas essayé d'investir, j'ai investi justement. Donc après, c'est vrai, moi je suis du genre, je suis parti à l'extérieur, j'ai emmagasiné pas mal d'expériences. Donc pour moi, quand je suis venu dans mon pays, je voulais partager cette expérience. Parce que comme je dis toujours, l'expérience, ça ne s'achète pas, c'est du vécu. Donc une fois qu'on l'a vécu, on essaie de le transmettre. Après, c'est vrai que quand je suis revenu en Guyane, il y a eu les Yana Doko, on était à la base justement, j'ai perdu du poids, j'ai été joué justement pour apporter mon expérience. J'ai voulu aider la Ligue, j'ai voulu apporter mon expérience, mais à un moment donné, j'ai pas été, je vais pas dire j'ai pas été compris. Peut-être aussi que j'étais trop exigeant par rapport au niveau amateur justement de la Guyane. Donc moi à un moment donné, quand j'ai compris qu'on n'allait pas me suivre ou peut-être que j'étais trop exigeant, j'ai préféré me retirer. Te retirer. Est-ce que quelque part tu ne regrettes pas de t'être retiré trop vite? Parce que parfois il faut être conciliant, parfois il faut être patient aussi. J'ai essayé d'être conciliant, j'ai même été trop patient, je dirais. La preuve, quelques années après, je dirais que j'ai raison parce qu'on a pu voir le résultat avec Jair Karam qui a amené les Yanadok à un certain niveau. Aujourd'hui, on voit comment il est remercié. Des problèmes que je soulignais quand j'étais là, il y a 3-4 ans, 4 ans après, on rencontre toujours les mêmes problèmes. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai des regrets, parce que justement, j'ai voulu secouer le cocotier, comme on dit, pour pouvoir justement apporter mon expérience. Style Falgaret, il a laissé sa place aussi, justement, en pensant qu'on allait comprendre quelque chose. Et aujourd'hui, on recule de 3 pas. D'accord. On te sent toujours aussi passionné, en même temps amer, parce que c'est vrai que les choses auraient pu être autrement, différemment. Jean-Claude, aujourd'hui, quand tu observes le football guyanais, tu te dis que l'époque des Darcheville, des Lama, des Malouda et autres, c'est fini, on n'aura plus de jeunes footballeurs qui vont cogner aux portes des équipes nationales? Enfin, j'espère pour nous, pour la Guyane, je ne vais pas dire c'est fini, mais c'est sûr que ça va être difficile. Parce qu'aujourd'hui, on a Bâle qui joue à Rennes, mais on n'a pas trop de Guyanais au niveau professionnel. Et c'est vrai que depuis quelques temps, je suis en Guyane, je vais voir les rencontres au niveau jeune. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu un jeune qui sort du lot. Je peux me dire, ce jeune-là, je peux le faire partir. C'est vrai, il y a des jeunes, ils sont bons. Parce que comme je dis tout le temps, être bon en Guyane, pour réussir là-bas, il faut être très bon. Parce que si on arrive là-bas, on est bon, au même niveau, on préfère vous faire repartir en Guyane. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu un jeune où je dirais que c'est un phénomène où il y a une chance de partir. Et c'est ça qui m'alerte justement, parce que là, j'ai dit à un moment donné, il y a un travail à faire. Parce qu'il y a un gars comme M. Dernal, par exemple, je le prends en exemple parce que c'est un gars qui fait un travail pour ces jeunes-là, justement. Bon, après, il n'est pas compris des fois, il n'est pas suivi des fois, mais quand même, on voit que c'est un jeune, c'est un monsieur qui essaye de travailler, justement. Il ne travaille pas pour gagner en Guyane, il travaille pour essayer de faire ces jeunes-là partir. Il rencontre des difficultés, c'est dommage parce que moi, je dis à un moment donné, on aurait pu en Guyane essayer de se rencontrer, se mettre autour d'une table et voir l'avenir des jeunes, pas voir notre intérêt personnel. Très bien, vous avez compris. Hein. Jean-Claude Darcheville, notre invité aujourd'hui, avec qui nous parlons de football, nous parlons de sa carrière et de ses projets à venir. Hein, parce que Jean-Claude, il a encore plein de projets, malgré le fait qu'il n'est pas toujours compris. On va continuer la discussion avec lui dans un instant. Nous parlons notamment de la Coupe du Monde qui a démarré et que vous pouvez suivre bien sûr sur les antennes de Guyane, la première. À tout à l'heure pour la suite. Tout de suite, place à Mike Montbrun qui dit quoi? À tout à l'heure. Est-ce que, par exemple, vous pensez que la Russie pourrait gagner le mondial? Alors non, je pense pas qu'elle gagnera le mondial. Elle aura une meilleure exposition au vu de son équipe, etc. Mais je pense pas qu'elle gagnera le mondial, non. Non, mais on pourra penser, hein, la Russie n'est pas qu'à des stars comme la France. Quand même, la Russie n'est pas jeune, gagner une Coupe du Monde, même une Coupe d'Europe. Ça qui est étonné, moi. Quoi. Alors, est-ce que tu as pensé que qui équipe qui gagne alors, d'après toi? On m'a pensé le Brésil, parce qu'apparemment Neymar, mais c'est en forme en ce moment. Je pense pas, j'entends pas souvent parler de la Russie à la Coupe du Monde. Alors, quelle équipe va la gagner alors, selon toi? Le Brésil. Aucune chance. Pourquoi tu dis ça? Non, parce que je pense que la France va gagner cette Coupe du Monde. Sérieux? Mais bien sûr. Tu as vu la clap de feu qu'on a. On a du Mbappé, on a du Dembélé, on a du Fekir. Ouais, bon, il n'est pas gagné suffisamment star qu'on s'est équipe, mais il a gagné au jeu quand même. Mais jeu à gain,
pour moi, il n'y a pas assez technique, assez jeu pour y rivaliser contre ces autres équipes. Alors, tout le monde sait qui a gagné ça maintenant. Bon, il est chaud, hein. Bon, Allemagne. moi, très bien content la France gagne. Bon, Allemagne a gagné. La France aussi, moi, très bien content il gagne. De retour pour la deuxième partie de Belle Bonjour la Guyane. Nous sommes vraiment bien installés ici. Jean-Claude, tu es heureux d'être ici, hein? Ça se voit. Oui, je suis à l'aise. Je suis tranquille, donc c'est sûr. Comme dirait l'autre, hein, seul le travail paye. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que tu peux attiser la jalousie, plein de choses, mais tu as travaillé hein, pour être ici aujourd'hui, pour être à l'aise, pour te donner les moyens de vivre tranquillement ta retraite de footballeur. Oui, comme je dis, oui, je ne l'ai jamais caché, c'est vrai. Bon, après, aussi, ce qui m'a fait plaisir aussi, comme je dis, c'est vrai que j'ai travaillé très dur pour avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Mais bon, il faut reconnaître aussi, je suis quand même revenu dans mon pays, j'ai investi dans mon pays. Et c'est vrai que bon, j'ai eu la chance de trouver ce terrain-là et de construire. Et aujourd'hui, je me sens à l'aise. Et comme je disais tout à l'heure, du fait que je suis discret aussi, donc j'ai pris un petit coin où je serai tranquille. Tranquille, ouais. C'est vrai que les gens passent là comme ça sur la route des plages. Bon, je dis la route des plages, on ne sait pas que tu es là. Non, on ne sait pas, c'est chez toi. Jean-Claude, alors c'est vrai que j'ai envie maintenant de te parler de l'après-carrière. Cette après-carrière, tu l'as préparée. Tu te disais, c'était le moment d'arrêter. Oui, parce qu'à un moment donné, moi, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Ouais. Et à un moment donné, quand je perds la motivation, quand je perds la passion, je préfère arrêter. Et à un moment donné, quand je me levais pour aller à l'entraînement, je sentais que j'avais plus cette motivation-là, donc j'ai préféré arrêter parce que j'aime pas faire les choses à moitié. Et donc c'est pour cette raison que j'ai pris la décision d'arrêter ma carrière. Après, une fois arrêté, j'avais des propositions justement pour continuer dans le milieu. Mon manager Karim, que tu connais très bien, justement, il avait des propositions pour moi, mais moi, du fait que j'avais perdu la motivation tout ça. Tu aurais pu être consultant dans les grandes chaînes, on a fait appel à toi, tu as refusé parce que c'est vrai que tu étais en Guyane. Oui, en fait, je voulais couper. Après 15 ans de carrière, j'avais vraiment ras-le-bol du football. Donc, j'ai voulu prendre quelques années pour pouvoir me refaire, pour pouvoir changer un peu d'idée. Et là, maintenant, c'est vrai que ça fait 7 ans que je suis rentré en Guyane. Là, maintenant, bon, je me sens prêt à repartir pour maintenant retourner pour faire autre chose. Quel a été le contrat qui t'a permis aujourd'hui de te dire « J'ai bien gagné ma vie, je peux rester tranquille chez moi » quand j'ai signé au Glasgow Rangers. Ça a été le meilleur contrat? Oui. Ah d'accord. Oui. Je pensais que c'était Bordeaux, moi, non? Glasgow Rangers. Glasgow Rangers. Oui. Combien? 2 saisons? 2 saisons. 2 saisons. Impeccable. Toi, t'es à l'aise Blaise. Oui. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Effectivement. Alors, aujourd'hui, tu suis le football parce que la Coupe du Monde a démarré, hein, une Coupe du Monde qui se déroule en Russie. Est-ce que pour toi, l'équipe de France a toutes les chances d'arriver en finale? En finale, non. Non. Après, j'ai vu le groupe, je pense qu'ils ont une chance de sortir du groupe. Ouais. Après, moi, je ne serais pas objectif en parlant de l'équipe de France parce que tu connais. Ton meilleur pote ne joue pas, Karim Benzema. Il n'a même pas été appelé. Donc, ça te fait mal, ça. Hein? Oui, parce que c'est pas parce que c'est mon ami, hein, mais je dis à un moment donné, on ne peut pas se passer du meilleur attaquant français. C'est pas possible. Il vient de gagner quand même la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. 4 Ligues des Champions. Je dis au Real de Madrid de ne pas être appelé en équipe de France. À un moment donné, il y a un problème. Je dis, même si M. Deschamps, il a ses choix, il a ses convictions, mais à un moment donné, quand on fait une sélection, on prend les meilleurs. C'est l'aspect sportif qui doit compter. Et à ce moment-là, je pense qu'ils ont fait le choix politique au lieu de faire un choix sportif, malheureusement. C'est vrai que Karim Benzema, qui n'est pas à la Coupe du Monde, c'est vrai que c'est triste quand même. Hein. Pour le football, c'est triste pour l'équipe de France. Effectivement. Et malgré cela, tu ne vois pas l'équipe de France arriver en finale. Franchement, non. Moi, je pense qu'on va retrouver les mêmes à la fin. C'est-à-dire, il y aura l'Allemagne, le Brésil, je dirais même, parce qu'après, vous savez, en Coupe du Monde, il y a toujours des surprises. Donc, les équipes d'Amérique du Sud aussi, l'Argentine. Donc, il y aura ces équipes-là. Après, on a toujours une ou deux équipes européennes qui arrivent à créer la surprise. Bon, je ne pense pas que le Portugal va faire quelque chose. L'Italie n'est pas qualifiée, mais l'Espagne va vouloir se rattraper. L'Angleterre aussi, peut-être? L'Angleterre peut créer la surprise. Donc, franchement, je pense qu'il y a quand même 5-6 équipes qui seront en position de favorite avant l'équipe de France. Malgré le fait que tu as voulu décrocher, mais tu es quand même passionné par le football. Oui, j'aime le football. Tu rates pas tes matchs. Ça fait 7 ans que je suis ici, je joue avec les vétérans. Tu joues avec les vétérans, toujours, effectivement. Quand tu te retrouves sur le terrain comme ça, avec les vétérans, est-ce que tu sens qu'il y a un respect de ta carrière? Est-ce qu'il y a un respect de Jean-Claude Darcheville? On dit que M. Darcheville vient jouer avec nous, c'est... Non. Non. Franchement, non, il n'est pas mêlé que tout. Il n'est pas mêlé que vous. Il fait tacler tout. Franchement, non, au contraire, c'est la motivation en face. Ils se disent, bon, on joue contre Darcheville, donc ils veulent me montrer que je ne vais pas passer. Bon, moi, comme je suis un compétiteur, j'arrive toujours à passer.
Toujours compétiteur. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, nous avons un peu parlé de projets avec toi. Je sais qu'à un moment donné, parce qu'on est, on est amis, on parle beaucoup, tu as eu envie de repartir de la Guyane. Oui, parce que bon, à un moment donné... C'est toujours d'actualité? C'est toujours d'actualité. Là, d'ici 2-3 mois, je vais repartir définitivement en métropole. Ouais. Parce que bon, comme j'ai pas mal de projets qui m'attendent, donc j'ai fait un peu le tour en Guyane. Et à certains moments, j'aime pas tourner en rond. Ouais. Et j'ai l'impression que depuis quelques temps, j'avais l'impression de tourner en rond. Je voulais investir dans le pays, j'ai voulu apporter certaines choses pour le pays. Je dirais pas que j'ai pas été suivi, je dirais pas que j'ai pas été compris. Et pourquoi tu n'as pas été dans l'encadrement de l'équipe de Guyane et Yana Doko? T'as refusé ou on n'a pas fait appel à toi? On a fait appel à moi, je n'ai pas caché. On a fait appel à moi. Mais encore une fois, Tano, on est amis depuis plusieurs années. Tu sais très bien que moi, quand je suis ami avec quelqu'un, soit je le fais à fond, soit je ne le fais pas à fond. Et rentrer dans le staff, il y a certaines personnes avec lesquelles je ne voulais pas travailler. Ouais. Donc moi, si je travaille avec quelqu'un, je travaille avec des gens qui sont vrais. Et travailler avec des gens qui ne sont pas vrais, ce n'est pas mon style, donc j'ai préféré ne pas y aller. Très bien. Ton projet à venir, donc, sera en métropole, tu vas retourner à Bordeaux, à Lorient? Non, plus dans la Bretagne, sur la Bretagne, à Rennes. Ouais. Donc j'ai quelques projets qui m'attendent. Donc comme pour le moment, ce n'est pas encore officiel, je ne peux pas trop l'annoncer. Tu nous diras? Tu seras le premier au courant. Il n'y a pas de problème. Jean-Claude, il y a quand même un regret, et ça je le dis, on en a parlé tout à l'heure avec Olivia qui tient la caméra et Alain Basso qui nous accompagne. On a attendu et on attend encore ton jubilé. À quand le jubilé? Parce que tu as arrêté ta carrière et comme tous les grands footballeurs, ils font toujours un jubilé avec des amis invités. Et tu en as des amis, toi. Oui. T'imagines un jubilé de Jean-Claude Darcheville au Stade Edmar-Lama, par exemple, ou à Baduel, avec Karim Benzema, qui est ton ami, avec qui encore? Avec Pascal Fendouno, avec Didier Drogba. Alors, est-ce que c'est d'actualité, ça? Est-ce que c'est possible? Au fait, avec mon agent, on en avait discuté. Ouais. Pour ne rien te cacher, on voulait faire 2. Ouais. D'accord, on voulait faire un jubilé en Guyane et à Lorient. Ah ouais. Oui. Donc c'était un projet. Après un certain moment, j'ai été déçu par certaines choses ici. Donc je lui ai dit par rapport au projet de la Guyane de mettre ça un peu en stand-by. Ouais. Et puis bon, depuis on n'a pas reparlé. Il faut le faire, Jean-Claude, il faut le faire. Non, je vais le faire. Donc, du fait que je retourne en plus dans le milieu, c'est sûr que je vais le refaire. Je ne vais pas attendre d'avoir 50 ans. Je pense que peut-être d'ici 2-3 ans. L'idéal pour moi, j'ai 43 ans. Donc à 45 ans, j'aurais bien 45 ans À 45 ans, j'aurais bien aimé le faire. Dans 2 ans alors? Dans 2 ans, si Dieu veut. Écoute, on commence à économiser. Hein. Allez, si c'est à Lorient. Si c'est ailleurs, nous viendrons. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Claude, pour ce moment de discussion, d'échange avec toi ici. Nous sommes face au Mayuri. Hein. Voilà, regardez un petit peu, c'est extraordinaire. Jean-Claude, un pronostic pour la Coupe du Monde alors, tu dis qui la finale? Brésil-Allemagne. Non, pas encore, j'allais dire encore, non, la dernière fois c'était pas en finale. Brésil-Allemagne, tu penses que les Brésiliens vont arriver en finale? En finale, ils vont gagner, 2-1. 2-1, d'accord. Prenez le pari, Jean-Claude Darcheville a dit 2-1. Olivier a dit elle aussi. C'est normal, il qu'à suivre. Hein. Très bien, merci beaucoup Jean-Claude. Voilà pour ce moment de discussion avec Jean-Claude Darcheville. La Coupe du Monde, n'oubliez pas, c'est sur Guyane la première avec de nombreux matchs pratiquement tous les jours. À très vite, ciao ciao.